Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Capet. Alors, qui est Capet? Bah, c'est cette personne-là, comme vous pouvez le voir sur sa bannière. Donc, en l'occurrence, c'est un vidéaste qui a tendance à faire des tutoriels d'optimisation Windows et également d'autres petites vidéos hors série, là, notamment installer Windows pour du gaming. Alors, choisir le bon écran, la bourse des... Bon, voilà, disons que c'est très putaclic ce qu'il fait, mais honnêtement, allez, on va dire 90% de ce qu'il évoque et ce dont il parle dans ses vidéos est très clair et y a rien vraiment de particulièrement choquant. Moi je trouve que vous pouvez suivre ces tutos sans aucun problème. Donc j'ai décortiqué notamment sa playlist optimisation Windows, donc voilà, donc la fameuse playlist optimisation pour Windows. Alors, améliorer sa précision, ça c'est très subjectif, comment régler son écran gaming c'est très subjectif aussi, mais c'est des conseils pertinents. Alors, j'ai pas... alors, je suis allé voir quand même un petit peu ces deux vidéos-là, mais j'ai rien vu vraiment de choquant, donc j'avais pas envie de... désactiver l'hypertrading aussi, qui est une vidéo hors série, j'ai rien remarqué de vraiment particulièrement mauvais. La précision ultime sur tous vos jeux, qui est aussi une vidéo hors série, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment mauvais, ni même comment ça s'appelle, contre-productif. Vraiment, tout ce qu'il propose, c'est intéressant. Mais je me suis surtout intéressé à toute cette série de vidéos optimisées Windows, donc de 1 jusqu'à 9. Donc en l'occurrence, voilà, donc ici vous avez accès aux différents titres des vidéos. Je vais légèrement vous zoomer, c'est pas particulièrement intéressant, mais bon, pourquoi pas. Je vais vous montrer les petites notes que j'ai prises. Donc la vidéo 1, donc en ce qui concerne l'optimisation de Windows, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de vraiment particulier à dire, que tous les conseils dont il parlait étaient pertinents. Alors la vidéo numéro 2, qui se nomme Boost tes performances in-game, donc j'ai trouvé 4 choses à redire en l'occurrence dans ces vidéos. Donc, on va commencer par la dernière. Réactiver la touche F8 au démarrage de Windows. Donc ça, c'est ce qu'il dit à 12 minutes 40. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. C'est pertinent de le faire sur Windows 7, mais sur Windows 8 et Windows 10, il y a quelque chose d'autre. Il y a un menu qu'on arrive à obtenir au bout de quelques redémarrages. Donc ça me semble pas être particulièrement pertinent. La mise en veille prolongée, alors, il dit que ça a un impact négatif et très néfaste sur les performances, sauf que en réalité, le fichier de mise en veille prolongée, si vous avez un ordinateur portable, c'est extrêmement important. Dans le cas où vous avez une tour, honnêtement, on s'en fout, c'est pas important, vous pouvez vous en passer, vous pouvez le supprimer et le désactiver comme il l'explique, il n'y a pas de problème. Optimiser le démarrage de Windows en allouant le bon nombre de cœurs via msconfig, ce qu'il dit à 3 minutes 20. Alors ça, c'est une astuce qu'on retrouve de partout. Et bah justement, Scoop, cette astuce ne sert strictement à rien. Pour la simple et bonne raison, et il en va de même pour allouer la bonne quantité de mémoire vive. Alors en fait, c'est quelque chose qui sert au debug. Donc il y a des tests qui ont été faits sur des machines complètement identiques. L'une avec une image disque de Windows 10 sur laquelle il y avait cette option qui était réglée, et l'une sur laquelle l'option était par défaut, et rien d'autre n'a été changé, il n'y avait aucune variable différente, et il s'avère que la différence de, est tellement négligeable que on se demande si c'est pas entre les différents runs du benchmark que c'est pas que la connexion internet, il aurait peut-être récupéré une mise à jour, il y a peut-être un fichier qu'il aurait défragmenté au démarrage ou un truc comme ça. Enfin, on ne peut pas dire on ne peut pas préciser vraiment et dire oui, c'est cette option-là qui a changé qui a changé les choses. Alors en ce qui concerne également le moment où il parle de Windows Defender, alors je trouve ça complètement ridicule de le désactiver en l'occurrence. Ça n'est pas quelque chose qui va vous desservir au quotidien, puisque eh bien, il va vous protéger contre les différentes menaces que vous pouvez avoir. Donc le désactiver et ne pas avoir d'autres antivirus à côté, c'est un petit peu contre-productif. Alors, je suis d'accord que oui,
ça va optimiser votre machine. Vous allez gagner en ressources libres, ça c'est évident. Vous allez avoir un peu plus de performances qui vont être disponibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les antivirus de nos jours et surtout Windows Defender intègrent, on va dire entre guillemets, un mode jeu automatique qui, dès qu'il détecte une application plein écran, il se désactive et ça ne pose pas problème. Et ça, il y a toujours un script qui peut être fait pour le désactiver. Voilà, vous pouvez très bien faire un script en .bat histoire de désactiver temporairement Windows Defender et après, une fois que vous avez fini votre partie, vous avez un autre script qui vous permet de l'activer. Mais le désactiver complètement, empêcher qu'il fasse des mises à jour, couper le service et puis même aller jusqu'à le désinstaller peut-être via un script PowerShell ou quelque chose comme ça, je n'en vois pas l'intérêt. Alors, certaines personnes vont dire qu'ils n'en ont rien à foutre de leur sécurité. Moi, personnellement, je considère quand même que c'est un minimum important. D'ailleurs, si vous êtes sur Windows 7 et que vous n'avez rien installé, n'hésitez pas à installer le, ce qu'on appelait avant Microsoft Security Essentials que je vous montrer actuellement, donc cette interface-là, qui est aussi présente sur Windows 10 et Windows 8, donc les anciennes versions. Maintenant, c'est un petit peu différent, l'interface est dans les paramètres en Modern UI, donc c'est complètement différent, mais le moteur est le même, donc vous avez différents paramètres ici, vous avez les historiques, vous avez les mises à jour, donc là en l'occurrence les définitions sont toujours à jour, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça, ne vous faites pas... Mais si vous avez rien sur votre machine sur Windows 7, je vous recommande de mettre ça. Et si jamais vous avez quelque chose d'autre, pourquoi pas. Alors, vous pouvez aussi mettre un antivirus comme ClamWin, qui en fait a la particularité de ne pas avoir de protection en temps réel, et il vous permettra de ne pas utiliser de ressources système pendant que vous jouez ou pendant que vous regardez une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc vous aurez votre machine à votre plein potentiel, et si jamais vous voulez faire une analyse, bam, vous faites clic droit sur le fichier, et il va vous l'analyser. Vous pouvez faire une analyse complète. Voilà, donc ça c'est dit. Vidéo 3, alors la résolution 1600 par 1080, ça m'a quand même fait tilt, parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas recommandé d'être utilisé, car il va, comment ça s'appelle, étirer votre image de manière un petit peu dégueulasse. Alors, si vous avez un écran 16 dixièmes, ça peut aller, car 1600 par 1080, si je ne m'abuse, c'est une résolution 16 dixièmes. Corrigez-moi si je me trompe. Par contre, mettre ça sur un écran 4 tiers ou sur un écran 16 neuvième, c'est absolument pas intéressant. C'est vraiment pas beau à voir. Alors, certes, comme il le dit dans sa vidéo, il parle, oui, il nous, il nous dit que on peut très bien faire le choix de garder les bandes noires sur le côté ou pas, il nous explique comment le faire. Mais franchement, proposer une résolution dégueulasse comme celle-ci, autant, autant s'abstenir, parce que je ne connais aucun joueur professionnel, et Dieu sait que ce fut un temps où je traînais avec certains joueurs professionnels, dans le monde notamment de Fortnite et aussi de Counter-Strike, ils m'ont toujours dit que l'idéal en ce qui concernait les résolutions, c'était d'avoir une résolution qui n'étirait pas votre jeu. Et même avoir quelque chose le plus proche d'un pixel perfect, c'est vraiment... Et c'est également le cas si jamais vous jouez à un jeu en triple A non compétitif du tout. Par exemple, vous voulez vous lancer The Witcher ou quelque chose comme ça. Si vous vous retrouvez avec une résolution complètement étirée, les personnages vont apparaître moches, enfin, ça va pas être terrible. Alors, vidéo 4, il nous dit que le prefetch et le superfetch n'est pas utile. Alors, il a raison, sur un SSD, ça n'est pas utile, mais sur un disque dur, encore un nouveau scoop, ça ne l'est pas non plus. Pour la simple et bonne raison que les disques durs maintenant commencent à être suffisamment rapide, et qu'un disque dur tout neuf que vous allez acheter maintenant, ou qui va avoir grand maximum de 3 ans en 7200 tours minute pour un ordinateur pour une tour classique, le prefetch et le superfetch, vous pouvez le laisser activer, ou même le désactiver complètement, ça ne va pas vous poser de problème, vous n'allez pas sentir de différence. Vous allez sentir des différences quand vous allez avoir un disque dur qui est un peu vieux,
sur lequel la fragmentation est assez importante, car le NTFS est particulièrement peu résilient à la fragmentation comparé au système de fichiers ext4 de chez Linux, où le FAT est encore plus prône à la fragmentation, mais le xt4, le XFS, le BTRFS est largement plus protégé. Mais sur Windows, on ne peut pas utiliser ces standards malheureusement. Alors, en ce qui concerne la vidéo 5, donc qui porte sur les priorités et affinités, je trouve que ce qui parle à un mot, alors autour de 3 minutes 20, donc je vais vous montrer ça. Alors, merci beaucoup pour la pub, j'aurais dû utiliser Firefox sur ce coup-là. Donc nous allons nous retourner, voilà, donc Processeur i3, les anciens, vous avez 4 cœurs, 2 cœurs physiques et 4 cœurs logiques. Pour un i3, à la limite, vu que de toute façon les jeux ils exploitent les 4 cœurs, vous faites rien sur un i3. Donc vraiment cette manipulation là, ça va être surtout pour du i7 et des processeurs AMD Ryzen et des processeurs qui sortiront dans le futur, puisqu'on va avoir de plus en plus de cœurs sur nos processeurs, sauf que les jeux, eux, ils se seront pas adaptés, donc ça se trouve, vous allez avoir des PC qui seront plus puissants, mais au final, vous aurez moins de FPS qu'avant, parce que justement, vous n'aurez pas alloué le bon nombre de cœurs. On va... Alors, ce qu'il dit là, en l'occurrence, est tout à fait vrai. Enfin, j'ai rien à dire de vraiment néfaste. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il aurait clairement dû dire ça au début de la vidéo, puisque la vidéo entière parle des priorités et des affinités. Il explique ça très bien. Enfin, je peux pas vraiment dire que c'est de la merde ou quoi que ce soit, mais il aurait dû le dire depuis le début. Ça, c'est mon avis, et je pense que c'est l'avis de bien d'autres personnes, car quand vous avez peu de cœur, changer les priorités et les affinités, ça ne va pas vous affecter beaucoup. Quand vous avez que 2 ou 4 cœurs, en effet, ça va rien changer. Quand vous commencez à avoir une machine avec beaucoup de cœurs logiques, là oui. Si vous avez un i7 par exemple, 8 cœurs logiques, vous allez vous retrouver à devoir un petit peu mapper vos cœurs correctement, histoire d'éviter des variations d'images par seconde trop importantes. Alors parlons aussi du conseil vis-à-vis de l'audio. Alors, en quand il dit dans sa vidéo que il y a 2 entrées dans le gestionnaire de périphériques en ce qui concerne sa carte son interne, donc c'est-à-dire le chipset audio Realtek. Alors il dit qu'il y a une entrée qui est gérée par le BIOS et une entrée qui est gérée par Windows. Alors c'est complètement faux. En fait, il y a autant d'entrées dans le gestionnaire de périphériques que vous avez de prises jack ou optique ou quoi que ce soit sur votre carte mère. En l'occurrence, c'est ça le truc. Alors, c'est une petite erreur, on va pas chipoter, c'est pas très grave. Alors, la commande ici, BCedit dont il parle dans la vidéo 7, ce sont des commandes pour Windows 10 uniquement, et Windows 8.1 il me semble aussi. Mais en tout cas Windows 7, j'ai testé sur Windows 7 et sur Windows XP, ça ne passe pas. Alors, sur la vidéo 8, c'est assez rapide, il oublie certaines fois de préciser qu'il faut créer les clés en DWORD 32, donc, parce que certaines clés peuvent être absentes, et ça c'est quelque chose quand on manipule le registre. Alors on parle de la sauvegarde, ça c'est très bien, il le fait, mais il faut aussi parler du type de clé à créer en cas de problème, et de vraiment dire qu'il faut respecter la caste, c'est-à-dire un majuscule minuscule, et pas faire de conneries à ce genre-là. Alors, voilà, et j'ai marqué également que dans la description, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Voilà. Et la vidéo 9, j'étais surpris car elle a été vraiment très très qualitative. Il y avait vraiment pas de problème. Enfin, franchement, je n'avais rien à dire. Donc, en conclusion, donc on va enregistrer ce fichier. Donc, en conclusion, Capet, on peut clairement lui dire bravo. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Tout ce qu'il propose, même les anciennes vidéos, je suis allé voir les vidéos par rapport aux optimisations internet, c'est ce genre de vidéos de tutos sur lesquels on trouve beaucoup de conneries qui sont racontées. Mais bon, les vidéos qu'il fait lui, car il y en a quelques-unes qu'il a
on va dire qu'il a hébergé sur sa chaîne, mais franchement, il n'y a rien à dire de vraiment néfaste non plus. C'est pas les tutoriels ont beau dater un peu, c'est encore tout à fait valable ce qu'il dit dans le cas où vous avez une connexion ADSL. Donc sur ce, pour conclure, bravo Capette.